Vendredi 21 décembre 2018, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le 5e et dernier sortie Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Ministère Santé publique à population publié journée vendredi 21 décembre 2018 là, résultat examen officiel qui était réalisé 21 octobre passé pour étudiants sciences infirmières. Selon directeur formation et perfectionnement dans sciences santé, seulement 19,92% candidats obtenu note passage dans le cadre épreuve ça. Direction générale Radio Télé Éclair ensemble avec Sal Nouvelle là pour un démenti formel ak trac qui circulé sur les réseaux sociaux qui t'a fait croire responsable Sal Nouvelle là Dorline François a gagné une relation avec un quelconque chef gang pendant yo porter soutien yo ak journaliste là. Office national assurance vieillesse organisé journée vendredi 21 décembre 2018 la fête traditionnelle pour pensionnaires yo. Une activité qui réunit plusieurs centaines de pensionnaires avec divers cadres dans l'institution. C'était une occasion pour directeur général Office national assurance vieillesse là Chesnel Pierre présenter bilan à disposition li dit institution pral prend pour accompagner population spécialement grand monde 3e âge. Dans page internationale journal la chef Pentagone Jim Mattis démissionné suite à décision gros point yo dit président américain Donald Trump te prendre pour retirer 200 soldats américains qui étaient présents dans nos pays la Syrie dans quatre batailles contre État islamique yo. Dans une lettre adressée à président américain, ancien chef Pentagone a insisté sur la nécessité pour respecter le traité qui signé entre États-Unis et alliés. CPJF dans sa noble mission qui consiste à encadrer, à former et à construire la jeunesse haïtienne livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames, messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, ton stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christella Joseph, Beverly Elda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou a gen chance gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là. Décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde joint. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines.
Test Drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message vle faire passer dans musique yo et puis qui genre moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre ou succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Direction générale Radio Télé Éclair, marié voile ak salle nouvelle Télé Éclair pour porter un démenti formel ak track cap circulé sur réseaux sociaux qui t'a fait quoi directrice salle nouvelle là Darlene François t'a gain relation avec un quelconque chef gang. Direction générale Télé Éclair ensemble ak salle nouvelle là condamné Zaksa pendant reporter soutien yo ak journaliste là. Secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis réagit journée vendredi 21 décembre 2018 là sur différents points cap dominer scène sociopolitique pays d'Haïti tant que prix gaz là avec dossier Petro-Caribéa. Secrétaire d'État communication fait connaître suite avec information cap circulé qui t'a fait quoi prix produits pétroliers descend sur marché international là annoncé gaz là pas descendre en Haïti pendant li présenter ensemble raison li dit qui pousser l'État à appliquer décision ça. Et Jackson Alexis, c'est secrétaire d'État communication qui était dans micro Radio Télé Éclair. C'est occasion dans nos gouvernements, dans nos présidents de la République là à travers voix PAM pour profiter du pays à joyeux Noël quand même. Nous connaissons une situation difficile, surtout sur le plan économique et sur le plan social. Nous à peine à essayer de dégeler une crise politique. Donc, pas de monde dans le pays qui est capable de camper pour dire avec bras, cœur, avec les bras ouverts et le cœur ouvert pour dire joyeux Noël tout court. Joie, c'est le moment pour nous dépasser toute frustration, toute tristesse, toute calamité dans la famille, puisque Noël c'est une fête de famille, pour nous partager le peu que nous sommes capables de gagner. C'est dans ce sens-là tout, dans le niveau exécutif, là, dans le niveau gouvernement, nous prenons en pile disposition pour que le partage qui est fait avec les gens qui sont dans une situation économique qui est plus difficile. Conférence ça, ou du moins, point de presse ça, nous avons fait sur 3 points. Sur cause gaz là, sur Petro-Caribé, puisque dans une correspondance, la Cour supérieure des comptes écrit le chef du gouvernement, le Premier ministre Jean Rissian, eh bien, il y a une réponse qui a joindre la Cour supérieure des comptes tout. Et sous programme apaisement qui gagne en fin d'année, n'a pas d'informations sur l'expérience pilote qui t'a fait là et n'a partagé tout quelques éléments d'information sur ensemble programme qui a entrepris dans le pays, surtout sur question assainissement. Mois de juillet qui passait, il y a eu un choc pétrolier qui était fini, qui était occasionné sous forme de sanctions politiques. J'ai un peu le monde a interprété le départ du gouvernement du docteur Jacques-Guy Lafontaine. Dans ce moment ça, le prix gaz là était déjà augmenté sur le marché international là. Pour qui ça prétexte pour nous faire conférence, c'est parce que le prix gaz là descend sur le marché international là et je dis jusqu'à présent l'État va baisser sur le marché local là. Donc on a pas expliqué à la population pour qui ça, en dépit du fait que baril pétrole là a descendu et nous-mêmes, dans le niveau de l'État, nous obligés Kembel comme ça en attendant l'autre élément qui caractérise la question achat carburant qui c'est taux d'échange là, de stabiliser ou du moins baisser tout pour que baisse
baril pétrole là sur le marché international là capable de répercuter effectivement de façon pratique sur le marché local. Dans mois juin qui passé, donc en vente et venu choc pétrolier, tout le monde connaît que gasoline non, t'a vendu dans pompe 224 gouttes. Donc structure de prix c'était 224 gouttes, 179 gouttes pour gasoil là et puis 73 gouttes pour kérosène là. Le ça baril pétrole là était 67,87 dollars américains. Gallon en un moment sur le plan international t'a vendu 2,47 $. On parle de gallon gasoline que 91 j'aimons consommer là. Nous connaissons que j'ai une structure de prix à payer. Je t'ai proposé 309 gouttes, 264 gouttes, 262 gouttes pour différents prix produits pétroliers. Les ça, si prix ça t'est affiché, t'est accepté dans Pompio, l'État lui-même pas t'a perdu du tout, pas t'a une subvention sur prix pétrole là. T'es venu un choc pétrolier, l'État est obligé de faire back ou tirer augmentation pour Kimbel à 224 gouttes là. Nous l'autre boss secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis annoncé ensemble avancé, il dit qu'il enregistré dans cadre enquête Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là a fait sous dossier Petro-Caribéa. Secrétaire d'État fait connaître primati déjà bail réponse à Cour des comptes qui était adressé une correspondance pour te présenter difficultés à confronter dans cadre enquête là pendant li bail garantie toute disposition prend pour faciliter rapport bail dans mois janvier 2019 là Jean ça t'est annoncé. Eddie Jackson Alexis c'est secrétaire d'État communication qui était dans micro radio télé éclair. Gagné une correspondance la Cour supérieure des comptes adressée à chef gouvernement pour signaler de difficultés rencontrées de la part de certaines institutions qui sont un peu réticentes pour communiquer des informations relatives à contrats qui étaient signés dans le cadre Petro-Caribé par institutions SAYO, mais c'est surtout des institutions publiques. Le chef gouvernement t'a souhaité rapidement et décider tout, rappeler décision qui te prend à niveau primature pour que yo instruit toute institution qui concerne dans la gestion fonds Petro-Caribéa pour collaborer de façon pleine et entière avec la Cour supérieure des comptes. M'appli correspondance que Premier ministre Jean Risséan adressé à président conseil capable d'administrer Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Port-au-Prince, le 17 décembre 2018. Monsieur le Président, j'ai l'avantage de vous transmettre, suite à votre lettre, référence lettre là, en date du 4 décembre 2018, copie des correspondances adressées aux institutions concernées. Espérant que ces institutions apporteront une suite diligente à la requête de la Cour, je saisis l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Copie conforme lettre là, alors en pièce jointe, Premier ministre n'a envoyé par la Cour des comptes 3 correspondances étaient adressées à des institutions côté la Cour a dit une certaine différence. Ça, c'est une lettre qui était adressée en date 10 décembre 2018 au ministre de l'Agriculture, des Ressources humaines et du Développement rural, ingénieur agronome Joubert C. Angre. La même correspondance, donc qui est même teneur, adressée à ministre décembre et ministre Agénor Kader de l'Éducation nationale. Éclair Info a continué pour 10 plateformes syndicats enseignants qui gagnent là-dedans le CNEH, UNOE, GL pour ne citer ça seulement annoncé journée vendredi 21 décembre 2018 la mouvement mobilisation yo dit enseignants y a démarré pour mois janvier 2019 cap vini là dans l'idée pour forcer l'état pencher sur ensemble revendications yo concernant conditions travail yo, nomination qui pas ka fait ak ajustement salaire yo. Membre directoire plateforme syndicats enseignants
enseignants yo Magali Georges ensemble avec Georges Wilbert Franck qui dénonçait montant minimum yo dit qui alloué à éducation dans budget 2018-2019 là fait qu'on est yo pral mobiliser pour forcer l'État encadrer enseignants et puis valoriser éducation dans le pays. N'a pas invité au suivi après l'autre intervention membre directoire plateforme syndicat enseignants yo Magali Georges ensemble avec Georges Wilbert qui était dans micro radio télé éclair. Ça que syndicat enseignants fait c'est constat incompétence qui dans tête ministère. Premier ça qui est important kounya n'a regarder budget de la République là. Ça veut dire incompétence qui dans tête ministère a fait nous pas de monde qui peut aider à défendre budget ministère éducation nationale. Comme ça budget ministère a sorti à 18% dans 17 et 18 pour tomber à 12% dans budget 18-19 là. Donc c'est anormal que dans tout pays depuis forum Dakar Haïti te signé pour mettre au moins 20% budget dans l'éducation, qu'on y a descend à 12%. L'autre bagaille, nous incompétence dans le ministère dans tête ministère de l'éducation nationale fait que nous paquet l'argent dépensé dans pour un plan national. Yo te fâché, là nous dit plan national là get trop paille là dans lui. Yo voyé plan national là tourner, paquet l'argent gaspillé sans que partenaires techniques et financiers yo pas vle m'ta dit parce que li trop mal fait. Ça entraîne qui ça? Incompétence dans tête ministère de l'éducation nationale entraîne que l'État haïtien qui a problème l'argent, qui pas régler rien, qui pas résoudre problèmes sociaux dans le pays a perdu 150 millions de dollars que bit de bail pour éducation. Après que syndicat enseignant fin constater que médiocrité qui dans tête ministère a enterré éducation, nous t'ai réalisé que n'est pas normal pour nous rester bois croisé. C'est ça que fait nous t'ai prend bâton pèlerin, nous t'ai fait un viréon dans tout le pays et journée jodi viréon ça bail un cahier de charge que nous bral remettre à premier ministre pays journée jodi dans non tout enseignant pour que nous revendiquions un ensemble de conditions qui pour faire que l'éducation est capable de jouer une place que de joindre dans la gouvernance pays. Nous exigeons dans le cahier de charge que statut enseignant, personnel éducatif, li régularisé, que vous payez les gens qui ont lettre dans main, que vous nommez ça qui pas lettre qui travaillent longtemps. Nous exigeons que vous fassiez un relèvement salaire pour toute catégorie personnel qui travaille dans l'éducation et pour personnel administratif bureau central. Nous exigeons que finalisation grille là, adoption et application grille là, li tourne une réalité. Que yo adopté un salaire de base équitable dans le budget 18-19 là. Nous exigeons que des avantages sociaux et économiques yo adjoignent enseignants yo. Que l'État prend bon genre mesure pour professionnaliser métier enseignant, investir dans la formation, dans bail permis d'enseigner, j'en le prévois dans le statut particulier, dans mettre en place un système d'évaluation performance et dans mettre en place un cadre légal qui régit le statut enseignant et personnel qui travaille dans le secteur privé de l'éducation. L'autre information, ministère santé publique et population publié journée vendredi 21 décembre 2018 la résultat examen officiel pour moun qui étudier sciences infirmières qui était réalisé 21 octobre passé à une épreuve qui t'a chita sur un tableau d'échec à environ 80%, côté seulement 19,92% candidats obtenu note passager selon directeur des formations à perfectionnement sciences santé à Dr Vladimir Larsen qui présentait positions différentes l'école infirmière dans cadre échec performance à capacité pendant les signaler ensemble défis du ministère santé publique à population gain pour faire face pour contrôler et intégrer jeunes infirmières. Dr Vladimir Larsen c'est directeur formation à perfectionnement dans sciences santé MSPPA qui était dans micro Gerlin Zouy ak Markinson au registre. Des critères pour une institution capable de faire inscription candidat dans l'examen. Et par exemple, année ça notamment,
là nous fait premier examen, session 17-18, ça veut dire 2017-2018, nous te rendons compte que par exemple, il y a 2 blocs qui gagnent beaucoup plus d'échecs là-dedans. C'est bloc materno-infantile avec bloc santé communautaire. Là nous analysons les questions, nous rendons compte que les questions sont faciles, sont accessibles, mais il fait appel avec un peu de bon sens. Et là, il fait appel avec un peu de bon sens, si on n'a pas fait stage, il n'a pas fait un stage normal, ça va mettre en difficulté pour qu'il soit capable de capter bonne réponse. C'est ça qui fait tout que nous verrouillons un petit peu dans le cadre du processus d'inscription, côté que nous sommes plus exigeants pour nous assurer que l'institution vient inscrire candidat, il faut que nous assurions que nous avons fait stage et que nous sommes capables de prouver nous ça, de manière à ce que nous limiter les dégâts. Parce que le conseil d'enseignement, il faut que nous ayons fait 3 mois de stage. Et puis on fait 15 jours, ou bien on fait un mois. Si nous avons venir dans l'examen, c'est certain que nous déjà venu avec échec en bas. Donc, tout ça aussi des exigences. C'est certain que le ministère n'a pas qu'à dire, même lorsque on dit qu'il fait 3 mois, effectivement, on a fait 3 mois, mais on a privé sur ça. Mais pour le moment, nous tenons à ce que les documents que nous soumettons lors des inscriptions, nous vérifions. Et en même temps, il faut m'ajouter que pour tout le monde capable de participer dans l'examen, il faut que nous voyons que, toute matière que vous avez dans l'école là, il fait minimum 70. Alors pour nous comprendre, malgré que nous parlons de 70 par bloc, mais il faut que chaque enseignement il fait 70 là. Donc en principe, si notre salle est réelle et que tout le monde est habitué à faire 70 par matière, l'heure qui est dans le bloc là, il est beaucoup plus facile pour lui quelque part. Donc il n'est pas supposé poser une contrainte en soi. Soubopal, directeur général ministère santé publique et population, Dr. Lauré Adrien qui critiquait pourcentage échec qui enregistré dans l'examen officiel infirmier fait connaître MSPP pral prend toute disposition pour contrôler phénomène l'école yo cap fondé n'importe façon dans pays pendant les conseillers infirmiers finissant yo pour prendre au sérieux séance examen l'état yo qui selon lui-même cap permettre exercer tout bon vrai métier yo. Dr. Lauré Adrien c'est directeur général MSPP qui était dans micro radio télé éclair. C'est d'abord qui ça l'école ça yo même y a fait pour améliorer qualité formation que y a bail. Gon aspect très important pour nous comprendre. Le ministère n'est pas là pour lui fermer l'école. Il est là pour lui améliorer qualité formation l'école y a bail. Maintenant si on l'école malgré toute chance yo ba pour améliorer conditions ou pas arriver à améliorer la prive au moment côté l'état doit prendre responsabilité parce que Jean dit nous et Jean docteur la scène dit en santé, ce n'est pas même bagaille que dans l'autre domaine, quand on permet tout quitter tout bagaille passer. Et moun yo gagne une tendance à négocier tout bagaille. Ou bien que tout bagaille qu'a traité dans la rue avec manifestation, avec bruit, avec revendication, etc. C'est bien qu'on revendique ça, on pense qu'il revenons de loi, mais c'est on quand même dit son devoir moral et c'est même en question d'éthique que il y a des bagages qu'on connaît qui pas qu'à négocier. Fermer l'école, son décision. L'on pense à lui-même ou qu'à réaliser son bagage qui est facile. Mais fermer l'école, c'est pénaliser tout autant équipe de monde que parents ont fait effort, payer pour y aller apprendre nos métiers, non l'école que vous pas connaît que l'école n'a pas offert ces monde ça ces monde n'a cherché. C'est pour ça qu'on va prendre une liste l'école qui est enregistrée. Le ministère travaille avec eux non seulement sur qualité d'enseignement, sur curriculum d'enseignement, sur modalité examen et sur qui exigence que nous demandons pour réussir l'examen. C'est vraiment ça un processus d'accompagnement pour améliorer les résultats. Ce n'est pas un processus de sanction. Parce que si nous avons ouvert l'école, malheureusement, il y a une période, et période ça peut-être va continuer toujours côté. Moun nan li gen 2 ou 3 pièces caille, il décide qu'elle va faire l'école infirmière. Donc c'est ça les libre entreprise puisque moun nan gen caille, li gen un espace, li réunit quelques professeurs, li dit qu'ils font l'école infirmière. Li fin fait 2 ou 3 ans ou 4 ans pour certaines la bail ti moun nan soi-disant formation, qu'on y a ti moun ça li bon papier nan men li besoin rentrer sur le marché du travail. Mais le marché du travail là c'est qui ça? C'est pas une activité purement manuelle où des gens qui sur le tas, m'a vu qu'on fait ça, m'a qu'on faire.
C'est pour un coiffeur qui l'aile fait cheveux, il gâte, ou juste un cheveu à repousser ou refaire son miss. S'ils font erreur d'entrée de jeu, erreur ça est fatal. Et c'est pour ça que nous sommes obligés très exigeants. Ou après, il y a un cap de oui, ils fait former, ils sont jeunes, mais ils fait former, ils ont besoin de papier pour aller travailler. Donc, l'idée, ce n'est pas fermer l'école, c'est que l'école qui reconnaît que amélioré la qualité de la. Et s'il faut prendre la décision pour nous suspendre, reconnaître de l'école qui pas rempli tous les critères à la base, parce que c'est là que nous voulons arriver. Quand nous voulons arriver, ce n'est pas que l'école en fin de fête et puis là, il y a un problème, nous allons faire répression. Quand nous voulons arriver, c'est que l'homme nous voulons faire l'école, avant même qu'on ouvre l'école là, on vient prendre toute information qui est nécessaire. Et information, ça, la presse a un gros rôle pour jouer là-dedans. Parce que la presse a relé tête et il reconnaît que son quatrième pouvoir. Donc, les trois pouvoirs qui ont contre un problème, quatrième, n'est supposé mettre là-dedans. Éclair Info a continué pour dire Office national assurance vieillesse organisé journée vendredi 21 décembre 2018 la fête traditionnelle pensionnaires. Activité ça a été déroulée en présence plusieurs centaines pensionnaires avec divers cadres dans l'institution. Dans le discours circonstance dit directeur général Office national assurance vieillesse là Chesnel Pierre qui soulignait anniversaire pensionnaire rentré dans cadre programme pensionnaire yo et puis annoncer ensemble perspective avec d'autres aides yo gain pour améliorer conditions vie population spécialement grand monde qui dans troisième âge. Directeur général là qui dressait un bilan positif sur différents travaux les institutions a réalisé pour pensionnaires fait connaître il y a pas toute disposition pour respecter date payroll. Chesnel Pierre c'est directeur général ONA qui était dans micro Jean-Dani Danis Marvin Henry. Chaque année ce repas parce qu'il y a lieu en décembre tombe dans une période de fête, période dense et forte pour prendre du plaisir et laisser de côté le stress. C'est vrai, cette année plus encore que d'habitude. Ainsi, le service de pension, structure placée sous la supervision de l'UGP, a été renforcée et l'UGP elle-même a été soutenue dans ses différentes démarches visant à la rendre plus performante et plus efficace dans l'accomplissement de ses attributions, notamment celles visant à automatiser sa banque de données de sorte que les informations soient disponibles en temps réel aux utilisateurs. Il vise également à protéger les intérêts de l'institution et des pensionnés en se référant aux missions de contrôle effectuées à la fin de chaque exercice dans les bureaux communaux de province. Tous les mois, nous faisons de notre mieux pour que le payroll régulier des pensionnés soit prêt le 26 au plus tard. Et au cours de l'exercice 2017-2018, le montant cumulé par l'Office national d'assurance vieillesse dans le cadre des différents payrolls de pensionnés est de plus de 371 millions de gourdes. Il convient de souligner que le payroll est incorporé de deux gratifications. Une de 5 000 gourdes pour la Noël de 2017 et une autre de 3 000 gourdes pour la fête des mères et la fête des pères. De plus, les pensionnés ont bénéficié au mois de janvier 2018 d'un ajustement de 5% sur le montant de leur rente mensuelle. Une façon pour nous de mieux mettre nos pensionnés à l'abri des soucis et leur permettre de faire face à l'inflation. De 1985, année où les premières pensions ont été liquidées au 30 septembre 2018, l'ONA a déjà liquidé 6 504 pensions, y compris les pensions par réversibilité. Actuellement, tous les pensionnés figurant dans le payroll régulier sont couverts par une police d'assurance à la charge de l'ONA, à l'exception de ceux qui bénéficient de la pension proportionnelle et de la pension par réversibilité. La gestion des pensionnés ne se résume pas uniquement
dans la préparation et la livraison des chèques de pension, mais s'étend aussi sur tout ce qui peut permettre à nos retraités de se sentir compris, encadrés et traités. Dans la page internationale, journal la 48 moun joint arrestation 30 dans Europe, 15 en Amérique du Sud. C'est bilan opération la police pays Italie dans tête collée avec la police espagnole qui sous supervision unité coopération judiciaire Union européenne qui rivait démanteler un réseau trafiquant drogue. Chef réseau qui t'a trouvé dans ville Barcelone pays Espagne t'a fait plus passer 1 million d'euros pendant dernière année ça selon sa information t'a fait connaître. Euronews a dit non plus dans un reportage. La drogue transitait par conteneurs entre l'Amérique du Sud et l'Espagne et l'Italie. Vendredi, la police italienne a annoncé avoir démantelé un réseau de trafic de cocaïne. Au cours de cette opération réalisée avec la police espagnole, 48 personnes ont été arrêtées, une trentaine en Europe et une quinzaine en Argentine. Parmi elles, des Espagnols, des Italiens, des Péruviens, des Colombiens et des Argentins. L'enquête menée notamment par la police financière de Gênes a été supervisée par Eurojust, l'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne. L'un des dirigeants supposés du réseau, qui a été arrêté à Barcelone en Espagne, aurait accumulé ces dernières années plus d'1 million d'euros. Toujours dans le pays, l'autre bord de l'eau, chef Pentagone américain Jim Mattis démissionné suite à une décision groupe poignette. Il a jugé président américain Donald Trump te prend pour retirer 2000 soldats américains qui étaient présents dans le nord pays la Syrie dans le cadre de bataille contre l'État islamique. Dans un courrier adressé à président américain, ancien chef Pentagone a insisté sur la nécessité qui gagne pour respecter le traité qui s'y entre États-Unis et pays alliés. Euronews a dit non plus toujours dans un reportage. Coup de tonnerre aux États-Unis. En désaccord avec la nouvelle stratégie de Donald Trump, le chef du Pentagone, Jim Mattis, quitte le navire. Sa démission fracassante est un nouveau camouflet pour le président des États-Unis. Dans un courrier adressé aux locataires de la Maison-Blanche, l'ex-général des Marines insiste sur la nécessité pour les États-Unis de traiter les alliés avec respect. S'il ne fait pas référence directement au retrait polémique des troupes américaines de Syrie, il a choisi le jour où Trump défendait haut et fort sa décision pour démissionner et cite la coalition internationale contre les djihadistes du groupe État islamique comme exemple de l'utilité des alliances. Donald Trump n'a pas vraiment commenté cette démission. Il a simplement fait savoir que Jim Mattis quitterait ses fonctions fin février et qu'il nommerait un successeur prochainement. Il a salué, je cite, les progrès réalisés ces 2 dernières années par Mattis. À l'unisson, des élus des 2 bords politiques ont exprimé leur déception, voire leur inquiétude après ce départ brutal. C'est là n'a mis fin à 5e et dernier sortie éclair info pour ce maintenant, mais avant nous aller, n'a rappelé quelques points qui t'a dominé l'actualité. Ministère santé publique à population publié journée vendredi 21 décembre 2018 là, résultat examen officiel qui était réalisé 21 octobre passé pour étudiants sciences infirmières. Selon directeur formation et perfectionnement dans sciences santé, seulement 19,92% candidats obtenu note passage dans cadre épreuve ça. Direction générale Radio Télé Éclair ensemble avec salle nouvelle là pour un démenti formel avec trac circulé sur les réseaux sociaux qui t'a fait croire responsable salle nouvelle là Darlene François a gagné une relation avec un quelconque chef gang pendant yo porter soutien yo ak journaliste là. Office national assurance vieillesse organisé journée vendredi 21 décembre 2018 la fête traditionnelle pour pensionnaires yo. Une activité qui réunit plusieurs centaines de pensionnaires avec divers cadres dans l'institution. C'était une occasion pour directeur général Office national assurance vieillesse là Chesnel Pierre présenter bilan à disposition li dit institution pral prend pour accompagner population spécialement grand monde 3e âge. Dans page internationale journal la chef Pentagone Jim Mattis démissionné suite à décision gros poignette. Yo dit président américain Donald Trump te prendre pour retirer 200 soldats américains qui étaient présents dans nos pays la Syrie dans 4 batailles contre l'État islamique.
Dans une lettre adressée à président américain, ancien chef Pentagone a insisté sur la nécessité pour respecter le traité qui signe entre États-Unis et alliés. C'est pour ça que divers slots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité te accordé avec journal là. Restez branché télévision pour reste programmation déjà. Joyeux Noël tout le monde.